Le dernier week-end de mars était placé sous le signe des gens du voyage, avec tout d'abord un spectacle, Gitan, d'après les voyageurs au Sandor de Cathy d'Hauteville, mise en scène par Jean-Claude Van Flotteren, avec la participation du studio Les Almés, de la Compagnie de la Marelle, du violoniste Ludovic Favre, de Raphaël Limousin, de la Balandra, danseuse de flamenco, et des élèves du collège Paul Verlaine. Rencontre avec Cathy d'Hauteville, l'auteur. Eh bien, je suis née à Arras, je suis arageoise de naissance. J'ai fait mes études à Madrid. J'écris depuis que je suis petite, j'enseigne l'espagnol et ma vie est entre l'enseignement de l'espagnol et l'écriture. On l'appela Yerko. La mère et l'enfant restèrent durant 40 jours, loin de la famille et de la tribu, car ils étaient considérés comme impurs. On brûla tout. Les vêtements de la femme, tout ce qu'elle avait touché, ainsi que la roulotte elle-même. Alors les voyageurs au Sandor, d'où vous vient cet intérêt pour les gitans? Donc j'ai fait mes études à Madrid et le hasard a fait que j'étais dans le quartier gitan de Madrid, donc je les avais sous mes fenêtres. J'ai commencé à lire à propos de leur vie en espagnol, en français. Et comme j'écrivais déjà, j'ai voulu faire une petite histoire. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai fait des rencontres vraiment avec des gitans. J'ai eu 2 amis gitans et l'histoire s'est étouffée. Ensuite, je l'ai dédiée à Manitas de Plata. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 1993, par là. Donc je lui ai remis en main propre. Et il y a un an, Stéphanie Lahana l'a lu et l'a repris pour faire un livre vraiment en compte d'édition. Et il est dédié à Manitas de Plata. Je lui ai remis au pèlerinage de Pentecôte l'année dernière. Et je suis à nouveau, sans le vouloir, à Nîmes, à vivre dans le quartier gitan aussi. Donc le lien avec les gitans est depuis toujours. C'était un spectacle mis en scène par Jean-Claude Van Flotteren. Qu'est-ce que ça fait de voir son livre mis en scène? Ah, c'est particulièrement émouvant. On n'y croit pas jusqu'à temps qu'on le voit. On n'imagine pas qu'on puisse avoir les personnages vivants qui étaient dans notre imaginaire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les personnages prennent vie et que se dit mais ils existent, ils existent. Et ce qui est émouvant, c'est qu'après le personnage vient à la fin du spectacle demander une dédicace du livre. Alors là, on est dans une mesure qui est complètement inversée et c'est particulièrement troublant. Par le serpent et par l'étoile. Sarah la calife, dites-moi, qui était ma mère? Fricalou. Jamais Tara n'avait entendu une telle musique. Elle était incapable de penser à autre chose, suspendue dans une contemplation qui tenait de la crainte. Le lendemain avait lieu à l'Office culturel d'Arras une table ronde sur le thème Rome, Gitans, gens du voyage, en présence de Cathy d'Hauteville et de Jean-Pierre Dacheux, philosophe, auteur de Rome de France, Rome enfance, le peuple du voyage. Table ronde organisée par les Rosati et le Jardin des Almés. En fait, cette chanson, c'est l'histoire d'un petit Rome qui est consigné au camp pour garder le camp pendant que tous les autres vont s'amuser à la fête d'Ederlésie. Alors, la fête d'Ederlésie, c'est la fête, en fait, la fête serbe d'Igane de la Saint-Georges. Bon, on a prononcé le mot Rome, on a prononcé le mot Zigane, on entend partout d'autres mots, romanichel, bohémien, etc. etc. Je n'ai pas donné toute ma douche, enfin, il y en a
toute une kyrielle de mots qui ont été employés aussi bien quelquefois dans certaines régions plutôt que d'autres, etc. Donc je ne sais pas qui peut nous éclaircir un peu pour voir un petit peu ces différences, ou cette unité à travers toutes ces terminologies, monsieur Jean-Pierre Dacheux. Le sujet est immense et nous n'aurons pas le temps de l'aborder dans sa complexité. Alors, Rome est un endonyme, il ne faut pas confondre avec l'exonyme Zigane. C'est pas compliqué, endonyme, ça veut dire le nom qu'on se donne à soi-même. L'exonyme, c'est le nom qu'on donne aux autres. Rome est un mot de la langue romani qui veut dire homme. Exactement comme les gens du Nord, du Grand Nord, qui s'appellent Inuits eux-mêmes, et que nous appelons Esquimaux. Opinion sur tout ce qui se passe en ce moment, justement, à propos on va dire, d'une certaine méfiance envers les peuples gitans et roms. Oui, il y a beaucoup de problèmes dus certainement à la méfiance, à l'incompréhension de part et d'autre. Et si on pouvait essayer d'aplanir les choses, que les gens se parlent, se côtoient, qu'ils ne soient plus dans la méfiance et comprennent mieux les croyances des uns et des autres, on avancerait beaucoup sur le terrain, au lieu de se replier, d'avoir peur de l'autre. C'est la peur qui est autrice de rejet, de danger en même temps, si les choses tournent mal. Durant ce week-end, chacun a pu approcher et comprendre un peu plus l'histoire et la culture des peuples roms. N'hésitez pas à lire le roman de Cathy d'Hauteville, Les Voyageurs au Sang d'Or, aux éditions du Puy du Roule. Et pour comprendre un peu plus les Roms, leur histoire et leur culture, le très bon livre de Jean-Pierre Dacheux, Roms de France, Roms en France, le peuple du voyage, aux éditions C10.